Shalom, shalom, shalom. La Bible dit dans Ecclésiaste à partir du chapitre 5 au verset 4. Si tu fais une promesse à Dieu, hâte-toi de l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne pas faire de promesse à Dieu que d'en faire une et de ne pas la tenir, car Dieu n'aime pas les sots. D'autres versions disent Dieu n'aime pas les insensés. En vérité, celui qui fait une promesse à Dieu, celui qui prend un engagement devant Dieu, doit absolument tenir cet engagement. Il y a un proverbe mondain qui dit une promesse est une dette. Avec Dieu aussi, la promesse est une dette. Et les promesses non tenues envers Dieu attirent la colère de Dieu. Éphésiens, toujours au chapitre 5, dans les versets qui suivent, dit ceci. Ne dis pas à l'envoyé de Dieu, « Oh, j'ai péché par inadvertance, je ne savais pas ce que je faisais. » Parce que tu vas énerver Dieu et Dieu va détruire ton entreprise, tout ce que tu entreprends. Ce qui veut dire que lorsque nous faisons une promesse à Dieu et que nous ne la tenons pas, la colère de Dieu s'abat sur nous de telle sorte que Dieu devient maintenant comme notre adversaire dans les choses que nous entreprenons parce que nous n'accomplissons pas envers lui le vœu que nous avons tenu. Bien-aimé, le passage finit en disant ceci. Ne fais pas pécher ta bouche en suivant les désirs de ta chair. Ce n'est pas la peine de parler pour ne rien dire. Celui qui parle peu, pêche peu. Aussi et surtout dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit dans la présence de Dieu. Oh Seigneur Dieu, si tu me donnes le travail là, je vais désormais faire des offrandes tous les jours aux orphelins, aux vieillards. Oh Seigneur Dieu, si tu me donnes ceci, moi je prends en charge la moitié du loyer de ma tante une telle ou la moitié du loyer de l'église. Oh Seigneur Dieu, donne-moi cela et je vais venir à l'église tous les dimanches. Seigneur Dieu, donne-moi le mariage et ma vie va changer. Tu vas voir, je vais devenir fidèle devant toi. Une fois que tu as obtenu ces choses, tu es aux abonnés absents. Dieu lui-même va casser ce que tu fais. Et quand il aura cassé ce que tu fais, tu seras en train de prier encore Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Oh, on me combat. Tu te seras combattu toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà payé tout pour toi. Si tu n'as pas la force de tenir la promesse que tu vas faire à Dieu, ne fais pas de promesse. Appuie-toi sur la grâce et la miséricorde de Dieu et contente-toi de cela en priant Dieu pour avoir toujours plus de discernement et de sagesse. Car la Bible dit dans Jacques 1, à partir du verset 6, à celui qui manque de sagesse, qu'il la demande avec Dieu, qui donne généreusement et sans faire de reproches. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tenez vos langues devant Dieu. Soyez sages. Amen.